Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live de Mexia. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre. Alors, vous nous connaissez maintenant, Megacrea, ça fait une dizaine d'années que nous vous proposons du loisir créatif au travers de nos différents canaux, notre site internet bien évidemment. Et nous avons choisi aujourd'hui de vous proposer un live dédié au tissage essentiellement de fil et de laine. On fera un petit passage dans le monde du tissage de perles. Et peut-être qu'au travers des commentaires, vous nous direz si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations sur les différentes techniques de tissage de perles qui existent. On va avoir une première création de tissage sur un petit métier à tissage qui peut être utilisé aussi bien par un adulte que par un enfant. Une deuxième création, on va travailler sur la laine et sur les pompons. Et une création que vous montrera sur un métier à tisser de grande taille que nous ne commercialisons pas pour l'instant, mais ça peut surtout pour vous permettre de voir un petit peu les différentes techniques, etc. Je vois qu'Anne-Laure nous rejoint, donc je vais lui laisser la parole sur la partie tissage avant de vous présenter à mon tour les différentes solutions de laine. Anne-Laure, bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e live. Donc, comme le disait Nelly, on va vous présenter la façon dont on tisse en fait la laine. Donc, si vous débutez dans le tissage, on va montrer les différentes choses qu'on peut vous proposer, mais on va effectivement faire un petit focus pour les débutants. On va commencer le métier à tisser sur lequel je vais vous montrer comment tisser. En fait, c'est un métier à tisser pour enfants. Donc bien sûr, il est adapté pour vous montrer comment ça fonctionne, puisqu'il est tout petit. Ça va vous permettre de bien voir comment ça se passe. Donc le principe de tout tissage, que ce soit le tissage de laine, le tissage de perles, toujours le même. Il y a une chaîne. C'est la chaîne qu'on va monter sur laquelle on va pouvoir venir tisser et mettre la trame. Je vais vous montrer comment on met la chaîne. On commence par un nœud assez simple, juste pour que ça tienne. Donc ensuite, sur ce métier-là, voilà, on va faire tout simplement comme ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de fil de chaîne et de fil de trame. Le fil de chaîne et le fil de trame ne sont pas obligés d'avoir ni la même couleur, ni la même matière, ni le même diamètre, ou en tout cas ni le même code de filage. Là, sur le travail que va réaliser Anne-Laure, on va avoir un fil de chaîne qui est gris clair, qui fait plus de 3 mm de diamètre et qui est en laine torsadée, et sur lequel on va venir passer une trame qui, elle, va être aussi un fil de laine mèche, cette fois-ci, et qui sera d'un diamètre supérieur. Le résultat ne sera pas le même en fonction, effectivement, des différences de diamètre et de couleur que vous aurez entre la trame et la chaîne. Alors, il faut savoir une chose, c'est que pour réaliser le fil de chaîne, je vous déconseille, en fait, il y a 3 types de laine. La laine retordue, donc qui est torsadée, comme celle que j'utilise là, la laine mèche, à peine torsadée, à peine retordue, et la laine chaînette, que je vous montrerai tout à l'heure. Pour nisser la chaîne, je vous déconseille d'utiliser une laine mèche. Donc, je vous déconseille ce type de laine parce que, justement, le fait qu'elle soit très peu retordue fait qu'elle est un petit peu plus fragile et plus difficile à travailler. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, ça veut juste dire que c'est un petit peu plus difficile. Et sur des tout petits travaux, des tout petits ouvrages comme celui-ci, c'est pas très difficile. Mais par contre, sur des grands ouvrages de tissage, ça va être beaucoup plus difficile de monter la chaîne avec une laine mèche. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour le tissage, on va soumettre la laine de chaîne à des tensions diverses et variées, puisqu'on va tirer dessus pour pouvoir passer la trame à l'intérieur. Donc si vous êtes sur une laine de type mèche, les fibres de la laine ne sont pas suffisamment emmêlées les unes aux autres pour donner une grosse résistance à ce fil-là. Pour la trame, ce sera parfait. Mais pour la chaîne, il vaut mieux effectivement prendre une laine qui est bien torsadée, voire même pas nécessairement une laine. Ça peut être aussi un fil coton, ça peut être du coton ciré, ça peut être du fil nylon. Vous allez vraiment pouvoir privilégier un fil qui a d'une part de la robustesse et surtout un petit peu d'élasticité. Alors là, j'ai monté donc mon fil de chaîne. Je vais pouvoir commencer la trame. Là, vous voyez, je vais commencer la trame avec une laine un peu particulière, une très grosse laine. Alors bien sûr, là, je vais pouvoir y aller au doigt, tout simplement parce que c'est une grosse laine. Et donc, je vais passer dessus-dessous. Ce qui est intéressant, c'est en fait de créer un petit peu des contrastes en utilisant plusieurs types, plusieurs grosseurs de laine. Là, j'ai commencé en dessous. Et donc, du coup,
là, je repars au-dessus. D'accord. Comment tu fais pour pas que ça se resserre à l'intérieur de sablier qui se laisse au fur et à mesure du Alors, passage? il faut pas trop tendre. Et je vais vous montrer une fois qu'on va arriver au bout. C'est bientôt le cas. Donc là, j'ai fait juste 2 passages. Là, ce qui va se passer, c'est que si je tends trop, eh bien sûr, ça va créer une déformation. Donc en fait, il ne faut pas trop tendre. Voilà, il faut tendre juste ce qu'il faut. Et donc là, ensuite, vous avez un petit peigne. Donc à nouveau, c'est un métier à tisser pour enfants. Donc là, je vais garder ça pour plus tard. Je vais le passer en dessous. Voilà. Et puis, je vais attaquer avec une autre laine. Alors, ce que je vais faire, là, je vais utiliser, donc là, vous avez le peigne qui va permettre de venir tasser la laine. Et là, je vais utiliser ça pour aller un petit peu plus rapidement. Parce que là, la laine, elle est un petit peu plus fine, bien qu'elle reste quand même assez grosse. Vous pouvez tisser, bien sûr, des laines plus fines. Je vais la faire s'arrêter un petit peu plus loin. Là, je vois que tu as recoupé ta laine au niveau de ta navette. Si le fil est trop court pour ce que tu veux faire, comment est-ce qu'on repart après? Alors, il ne faut jamais faire de nœud. La laine, elle va finir par venir se tasser. Donc là, hop, je pourrais vous montrer. Donc là, dessus, dessous. Voilà, donc là, celui-là, il ne se fera pas. On va avoir un petit décroché ici, qu'on peut venir lisser si on le souhaite. S'il faut changer de fil, c'est assez simple, je vais vous montrer. Je vais le couper pour vous montrer ce que ça donne. Je tiens ici. Je tire, et je tiens pour que ça n'emmène pas trop la laine. Imaginons, mon fil s'arrête là. Donc là, je vais le faire à ma main. À nouveau, là, c'est un tissage très simple, avec une laine qui est assez grosse. Donc imaginons, voilà, j'ai pas assez de fil, et donc il va pas jusqu'au bout. Voilà, c'est simple. Je le laisse aller. Je recommence. Je vais recommencer ici, par exemple. Et en fait, avec le temps, votre ouvrage, les fibres, elles vont s'agglomérer. Il va y avoir une forme de feutrage. Et donc là, c'est terminé. C'est transparent, en fait. Je vois que tu as sélectionné des couleurs qui étaient assorties à ton costume du jour. C'est une mini-écharpe, c'est une pochette pour mettre... Alors non, là, ce que je vous propose de faire, avec ce petit métier, qui est en fait petit métier à tisser pour enfants, donc qui est parfait pour apprendre le tissage. C'est bien sûr des métiers beaucoup plus gros. Ce que je vous propose avec ce petit métier, c'est de faire une petite déco murale, en fait. Vous allez pouvoir seulement faire des petits ouvrages. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on arrive au bout du tissage. J'ai tissé un ouvrage jusqu'au bout. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait un tissage avec une laine beaucoup plus fine. Donc là, c'est cette laine-ci est une laine Plassard. Toutes les laines qu'on vous présente ce soir sont des laines Plassard. C'est une laine, une très belle laine de belle qualité. Donc là, c'est un fil qui est bien plus fin. Donc j'ai fait un tissage avec cette laine beaucoup plus fine. Comment on finit le tissage? Alors c'est simple. Quand vous avez terminé votre tissage, vous pouvez tout à fait défaire. Tout est assemblé, donc vous n'avez aucune crainte à avoir. Ça va pas se défaire. Alors, j'ai fait un petit nœud un peu serré. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce format-là, tu peux aussi faire un étui à lunettes, une petite pochette de rangement, des petits objets, quoi. Alors, Tu veux des ciseaux? Non. Ah non. Alors c'est vrai qu'on fait un nœud pour commencer, pour finir un tissage, que tout tienne bien. Dans le tissage, il ne doit y avoir aucun nœud. Parce que s'il y a des nœuds dans le tissage, ils vont se voir tout simplement. Après, il faut jouer, vous pouvez mettre les nœuds à l'arrière. Bien sûr, vous avez une écharpe par exemple, il n'y a pas d'avant et d'arrière. Est-ce que ça arrive qu'il y ait un fil qui soit un peu loin et qui casse? Comment on pourrait le réparer? Alors si c'est un fil de chaîne, c'est délicat. Si c'est c'est pas un problème, il suffit de continuer le tissage. Voilà. Mais si c'est le fil de chaîne,
faut faire une petite réparation. Il faut surtout jamais faire de nœud. Ça veut dire qu'en fait, il va falloir venir repasser avec un petit crochet, il va falloir repasser un fil au niveau de la chaîne pour qu'il tienne, pour qu'il soit bien solidement attaché, et puis le remplacer, le faire courir sur tout le reste. C'est un petit peu délicat. Comme ça, il faudrait que je fasse peut-être un tuto un jour pour montrer comment ça se passe. Voyons. En fonction du rendu, en fonction de la laine, étant donné que les passants ici sont assez importants, je vais venir couper plusieurs fils de laine. Tiens, tu me coupes plusieurs fils de laine? Sûr. Je vais venir mettre ces gros fils de laine dans chaque passant pour venir les fixer sur le bois flotté. Il m'en faudra encore 1, 2, 3, 4. Il m'en faudra encore un. Là, j'ai le début de la chaîne. Donc ça, une fois que je vais terminer, je viendrai le cacher derrière. Là, je vais prendre un morceau de bois flotté. Et puis, je vais venir faire des petits nœuds. J'aurais pu les couper un petit peu plus gros éventuellement pour faire des petites boucles en fonction de ce que j'avais envie de faire. Par exemple, sur l'autre tissage, ils sont un petit peu courts. J'aurais dû te dire plus précisément ce que je voulais. Mais bon, c'est joli tout de même. J'ai coupé court. À toute conversation, coupé court. Le cadre de tissage que vous avons présenté, donc le petit cadre en bois sur lequel Anne-Laure a travaillé, il fait 23 cm de long par 17 cm de large. Avec le cadre, vous retrouvez la navette que vous avez vu utilisée par Anne-Laure. Donc la navette, c'était le petit morceau de bois autour duquel on a enroulé la laine pour pouvoir la tisser sur la chaîne. Vous allez retrouver l'aiguille en plastique qui permet de faire des reprises ou des rajouts de laine comme vous voulez. Et vous allez trouver 6 échantillons, 6 petites bobines de laine et un fil de trame pour pouvoir faire un premier test dans des couleurs très pastel directement. Pour vous donner une idée des laines que l'on a utilisées, on est sur des laines de métier à tisser, donc des laines épaisses, on les appelle, des laines qui font 10 mètres à peu près de bobine pour un poids de 70 grammes. Et pour finir, le bois flotté, c'est un lot de 3 bois flottés. Donc là, pour habiller le bas, j'aurais plusieurs options. Je pourrais par exemple tresser de la laine et venir mettre des petites tresses. Là, étant donné que l'anneau est un peu gros, je vais venir passer une grosse laine mèche entre chaque anneau. Ça va venir permettre d'habiller la fin de tissage. Ce que je vais faire après ça, je vais venir habiller le bas de mon tissage avec un pompon dans les laines que j'ai utilisées pour faire ce tissage. Ça va donc être l'occasion de vous montrer comment faire des pompons. Vous avez tous le souvenir de couper des ronds. Les ronds en carton. Des ronds en carton. Alors c'est super quand on retire parce que ça nous permet d'apprendre à utiliser le compas, la paire de ciseaux, enrouler un morceau de laine dans le trou qu'on a créé. Mais bon, après quand on est grand, on a envie de faire les choses différemment. Donc je vais couper ici. Donc là, par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais venir mettre des petits pompons. Avec le pompon maker, qui existe en plusieurs tailles. Et donc, ça va me permettre de faire des pompons et sans avoir coupé les morceaux de laine. Donc là, par exemple, je vais prendre le moyen. Donc vous avez un petit loquet ici qui permet d'ouvrir les pompons. Vous avez ici des trous. Là, des petites boursouflures. On vient simplement les ajuster les unes contre les autres. Donc là, pour le moment, c'est pas du tout fixé. Il faut d'abord maintenir et on vient enrouler le pompon. Une fois qu'on a bien fait plusieurs tours, parce que ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire plusieurs tours pour avoir un pompon bien fourni. Par exemple, vous voyez, celui-ci, ils sont bien fournis. Donc une fois qu'on a terminé, là, il y a combien de tours? Sur celui-ci, bien sûr que le pompon maker est petit, moins il faut faire de tours. Ce qui est important, c'est d'arriver ici en limite, en fait, parce qu'il faut pouvoir le refermer. Je dirais que sur celui-ci, il y a peut-être, 20 ou 30 tours, quelque chose comme ça. Donc, une fois que vous avez fait vos tours, vous venez refermer avec le petit loquet. Et c'est là qu'on va pouvoir venir découper
du carton, c'est qu'il fallait repasser à chaque fois au milieu du trou. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'était toujours compliqué. Alors que là, du coup, quand on enroule autour du pompon maker, c'est beaucoup plus rapide. Je vais prendre la même laine. Alors bien évidemment, ce superbe pompon maker et les dimensions de pompons font partie des produits que nous avons sélectionnés pour vous. Là, je vais venir couper ces deux morceaux-là. Je vais garder ce morceau central. Alors, il n'y a pas trop d'irrégularité. Il y en a peut-être une par ici. On fait aussi atelier coiffure pompon, alors. C'est ça. Et donc là, je vais pouvoir venir accrocher mon pompon dans mon tissage. Donc je vous conseille d'en faire plusieurs, ça sera plus joli. Et puis c'est aussi idéal pour préparer le poignet dont on a perdu le pompon. Parce que c'est un grand classique, la perte du pompon sur un bonnet. Donc ensuite, vous allez pouvoir venir cacher les différents fils et finaliser votre création. Par exemple, ici, j'ai utilisé des pompons qui étaient tout faits pour faire ce tissage-là. Voilà. Voilà, c'est des pompons qu'on trouve en sachet et qui sont tout faits. Et du coup, quand vous venez coller les pompons sur votre création, ce qui est un petit peu dommage parce que du coup, dans les tissages, c'est quand même quelque chose d'assez noble. Donc c'est dommage de venir coller des choses dessus. Mais sinon, vous passez un fil autour du pompon et puis vous venez l'accrocher dans le tissage. Le bois, il est large. Est-ce qu'avec une largeur sur l'appareil de tissage, est-ce qu'on peut en assembler un deuxième pour le rendre plus large? J'ai pas compris. Oui, si, tu peux multiplier, tu peux soit mettre ton tissage dans l'autre sens. Ouais. Bon, du coup, il sera moins long. On rajoute, on vient recoudre un deuxième tissage derrière, soit les assembler, effectivement. Ou alors passer sur un métier de plus grosse taille. Ce qui est intéressant avec la ligne avec laquelle on a commencé, c'est de montrer le résultat. Comme la laine est multicolore à la base, et ben, ça donne un résultat multicolore à son tour, qui est plutôt sympa. Donc c'est l'intérêt des laines multicolores, bien sûr, c'est qu'elles vont avoir un résultat un petit peu aléatoire et sympa. Voilà. En plus là, on est sur une laine qui est très peu torsadée, donc vous voyez qu'il y a des différences de taille et de diamètre en fonction de la torsade. Ouais. Donc résultat des courses, que ce soit sur le pompon, sur le tissage ou sur l'écharpe, ça donnera des résultats des matières différentes. C'est quand même plus amusant de faire ces pompons soi-même. Là maintenant, vous avez vu le principe du tissage. Je voulais quand même vous montrer d'autres types de métiers à tisser, puis également avec d'autres matières. Donc par exemple, la marque Graines Créatives a sorti un métier à tisser avec pour tisser des végétaux. Dans ce kit, vous allez avoir bien sûr le métier à tisser, vous allez avoir du fil, vous allez avoir donc la navette de peigne, du laine, du coton, un tourillon en bois, et puis différentes explications sur différentes plantes que vous pouvez utiliser pour faire ce donc ce métier à tisser-là. Vous avez le grand frère, celui-ci, qui permet également de faire des tissages gros, que ce soit avec de la laine ou du macramé. Vous avez ensuite des plus grands encore. Bien sûr, plus les métiers sont grands, plus vous avez des options et plus vous pouvez faire des ouvrages importants. Il existe également le métier à tisser circulaire qui, bien sûr, permet encore plus de possibilités. Après, vous avez des métiers à tisser très grands. Donc ça, bien sûr, c'est un très grand métier à tisser. C'est pas un métier à tisser professionnel, mais avec ce métier à tisser, vous allez pouvoir créer des ouvrages beaucoup plus importants parce qu'en fait, il y a un système de rouleau. Donc, vous allez venir enrouler la laine pour pouvoir faire de longues écharpes. Mais le principe est toujours le même. Vous avez un fil de chaîne et ensuite un fil de trame. Je peux vous montrer des exemples de création. Par exemple, j'ai fait cette création avec une laine multicolore, comme celle-ci par exemple, qui est une laine de la nouvelle collection de chez Plastard, une qualité de laine qui s'appelle meringue, et on voit bien le fil à plusieurs couleurs. Le fil, voilà, la couleur du fil se transforme au fil de la pelote. Donc ça, c'est des fils torsadés. Ensuite, vous allez avoir ça. Ah oui, je sais ce que je voulais vous montrer. Je voulais montrer ce que ça donne quand on laisse un nœud. Parce qu'en fait, quand on laisse un nœud, ça se voit de manière importante. Bon là, je le retrouve pas, donc qu'importe. Ensuite, c'est la toute première écharpe que j'ai tissée il y a très 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 longtemps. Donc en fait, elle est pleine
erreurs. Enfin, je veux les erreurs maintenant, bien sûr, parce que ici, je me suis trompée. Là, on voit très bien ce qui se passe si on tire trop le fil. Vous voyez, toutes ces irrégularités-là, de ce côté, ça va, c'est à peu près droit. Là aussi, c'est à peu près droit. Enfin, on voit quand même que là, ça part comme ça. Une des difficultés dans le tissage, c'est vraiment de faire en sorte que là, ce soit régulier. Donc là, on voit bien que c'est pas du tout régulier. Donc, Ouais, ça- mais tu débutais. oui, bah, je débutais, oui. Il y a longtemps. Et donc ça, c'est un résultat que vous avez avec une laine très simple comme celle-ci. Ça, c'est la gamme Addict. Dans le même esprit, vous avez la laine Leader qui est un petit peu plus grosse, ou celle-ci, la gagnante. Donc c'est des qualités différentes. Par exemple, la gagnante, c'est une 100% acrylique. La laine Addict, il y a de l'alpaga, de la laine et 80% d'acrylique. Il faut savoir que la laine, c'est ce qui gratte. Pour rajouter de la douceur, on va rajouter de l'acrylique. Et vraiment, l'acrylique, vous pouvez vous dire, ah bah tiens, je vais prendre une laine qui est 100% laine, c'est plus naturel, oui, mais ça va gratter. Et d'ailleurs, C'est quoi de l'acrylique? c'est quoi de l'acrylique? C'est un matériau, l'acrylique. Oui, C'est un matériau synthétique, l'acrylique. voilà, c'est du synthétique, alors que la laine de mouton ou d'alpaga, c'est naturel. Et puis après, si vous voulez avoir ah ben voilà, Thierry a retrouvé le nœud. Il était au sein de la pelote. Et je me suis dit, c'est pareil, c'était une de mes premières réalisations, je me suis dit, oh, il est dans la pelote, je vais pas le défaire. Mais en fait, si, parce que le résultat, c'est le nœud qu'on voit ici. Ensuite, si vous voulez avoir un résultat plus dufteux, vous pouvez utiliser des laines qui ont plus de, je sais pas comment on peut dire, de bouffant, pour avoir un résultat un peu plus chaud. Alors là, on va vous montrer 3 types de laine différents, puisqu'on les a évoqués tout à l'heure, entre les différences de laine, la laine torsadée. Là, c'est la laine Tip Top, c'est le nom de la laine, hein, ça s'appelle Tip Top. Une très très grosse pelote qui est parfaite quand on veut débuter. Et donc on voit bien ici la torsade. Ça, c'est une laine mèche. C'est la laine Extra Wool, toujours de chez Plassard. On voit bien qu'elle est beaucoup moins torsadée. Et puis là, vous avez ce qu'on appelle une laine chaînette. Alors je vais essayer de vous montrer à la caméra. Je ne sais pas si on va bien voir. En fait, ça fait comme une petite chaîne. Et donc, ça en fait une laine très très solide. En fil de chaîne, c'est vraiment parfait. Donc, par exemple, le tissage que vous avez vu tout à l'heure était avec cette laine, qui est la laine Connect chez Plassard, qui a un très très bon rendu. Alors moi, ce qui me surprend, c'est que tu dis que la grosse laine, c'est pour les débutants. Mais plus c'est gros, plus c'est difficile à travailler. Non, parce qu'en fait, derrière, on va utiliser des très grosses aiguilles en bambou, par exemple. Tu dis c'est plus facile, mais tu dis pour le tissage, c'est pas à tricoter. Non, pour le tricotage, je pense. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est, je suis en train de regarder, donc celle-ci, la grosse, là, tu disais pour débutants. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est livrée avec des instructions avec un modèle pour faire un gilet dessous. Donc ça, c'est cool parce que bien souvent, on est en recherche d'idées ou de choses comme ça. Et là, avec une pelote, on peut faire un gilet pour une petite fille. C'est Ouais, tout à fait. J'en profite, puisqu'on parle de Plassard, pour vous montrer les 4 des dernières créations de Plassard, qui sont 4 fils d'été. Donc on a la meringue ici, qui est une bicolore. C'est un fil en coton et en viscose. Vous avez, alors, je parlerai de celle-ci en dernier parce que c'est ma préférée. Bergamote, qui est un fil en fait avec en coton avec un peu de polyester, donc ce qui fait qu'on a une petite quelque chose d'un peu doré. Vous avez Nougat, qui est un fil en lin, coton et viscose en multicolore. Et puis Macaron. Alors Macaron, je pense que c'est important de s'arrêter sur cette qualité de laine. C'est non seulement une laine qui est faite en fil recyclé, coton, polyamide acrylique, soie, lin, mais surtout elle est faite en France. C'est-à-dire que Plassard est en train de retravailler sa gamme pour produire de plus en plus en France. Et donc, non seulement elle est très très belle, elle est faite ici, chez nous en France. Donc ça fait ces 4 qualités de laine qui sont 4 fils d'été. C'est super pour le crochet ou pour faire des châles légers. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est une forme de tissage un petit peu différent. Je voulais vous parler du tissage de perles.
Alors bien sûr, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer en quoi consiste le tissage de perles. Par contre, je voulais vous montrer qu'il y avait aussi d'autres possibilités de tissage. Là, j'ai commencé un tissage de perles sur un métier à tisser que j'utilise depuis longtemps. Et donc, c'est une manchette. Je suis en train de faire une manchette. Donc, vous avez différentes tailles de perles. Ce sont des perles Miyuki. Donc là, en fait, on va venir tisser de la même manière les perles dans le fil de chêne. Alors, des perles Miyuki sont comme les perles de rocaille, sauf qu'en fait, elles sont calibrées. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment... Vous voyez, quand vous voyez les perles ici, il n'y a aucune irrégularité. Elles sont toutes identiques. Elles sont toutes strictement identiques. Et donc, ça permet de faire un tissage qui est extrêmement régulier. C'est vraiment l'intérêt de ces perles. Après, si vous voulez avoir justement un tissage qui n'est pas régulier, eh bien, il va falloir utiliser des perles de rocaille. Parce que justement, les perles de rocaille, ce qui fait leur charme, c'est leur irrégularité. Les perles Miyuki sont aussi, en règle générale, cylindriques, alors que les perles rocaille sont plutôt des perles boules. Il existe aussi des perles de rocaille cylindriques, mais la rocaille classique, c'est une rocaille boule. Alors là, je voulais juste vous montrer, si vous n'avez jamais tissé, vous avez des soucis à tisser, donc il y a quand même un certain... Là, c'est un métier professionnel. Il est extrêmement précis, il a des tensions très précises sur le fil, etc. Mais en après, parallèle, on va se présenter un métier pour débutants qui fait parfaitement l'affaire, effectivement, pour débuter ou pour les premières œuvres ou pour les œuvres en rocaille. voilà. Où là, évidemment, on est sur un système, comme vous pouvez le constater, plus léger, mais qui va vous permettre de monter votre métier, de monter vos bracelets, de monter vos différents éléments, de façon à pouvoir faire des nouveaux bracelets plus facilement. Voilà, donc vous avez deux rouleaux de part et d'autre qu'il faut venir monter pour pouvoir avoir un résultat plus long éventuellement si vous voulez faire un ouvrage plus long. Vous avez un autre type de tissage de perles. En général, parce que alors, les portes du tissage de perles aujourd'hui, ces boucles d'oreilles, ce sont des boucles d'oreilles en perles Miyuki qui ont été tissées elles aussi, mais là on est sur une autre méthode de tissage, c'est du peyote. C'est du peyote, voilà, tout à fait. Donc c'est pas fait avec un métier à tisser, c'est fait à l'aiguille. Donc c'est vraiment une toute autre technique. Donc j'étais vraiment très très contente de vous montrer ces différentes techniques de tissage. Moi, ce tissage, c'est en fait chez Megacrea, on a un petit peu nos loisirs créatifs préférés. Et moi, c'est le tissage. Donc j'étais vraiment heureuse de pouvoir partager mon loisir créatif favori avec vous. Bien sûr, s'il y a des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et puis je vous invite également à vous abonner pour ne pas manquer les prochains lives. Vous avez en commentaire un lien pour vous abonner et recevoir une notification. En tout cas, j'ai été vraiment ravie de passer ce moment avec vous, avec toi également Thierry. Grand merci à Hello qui est en régie, qui nous a fait les changements de caméra. Et puis, à bientôt. À bientôt.